Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Valérie. Bonjour Jean-Philippe Janssen. Bonjour. On est ravis de vous Oui, recevoir. oui, on vous adore. Oui, vous faites partie de nos chouchous. Oh, Ouais, et moi je suis c'est ravi vrai. d'être avec vous. Vous faites partie de mes chouchous également. Sachez-le. Non, mais vous êtes dans le top 5 des gens qu'on aime bien recevoir. Oh, Voilà. quand j'ai dit j'ai Jean-Philippe Janssen, elle m'a fait. Mais évidemment. Ah, Valérie ça m'a fait plaisir. Et parce qu'il ose pas des fois, il me dit. Mais voilà. Est-ce que des fois je dis non. Non, il n'est pas drôle. Jean-Philippe Janssen, on prend. Vous serez à la Comédie de Paris du 13 au 16 février. Tombée du siècle, c'est votre Du ciel. Du ciel, j'ai Alors dit quoi déjà, c'est Du Comédie siècle. des Champs-Élysées, c'est tombé du ciel. Parce que tomber du siècle, Valérie Expert, ça ne veut rien dire finalement. Non, ça ne veut rien dire. La Comédie de Paris, c'est Gilles qui a écrit ça, donc Oui, il ne ouais, pourra c'est de plus ma faire faute. le top horaire pendant 6 mois. Donc, et puis tomber du ciel et non pas du siècle, effectivement. Et c'est encore une fois votre vie que vous racontez. Oui, sur c'est scène. ça, c'est autobiographique, mais c'est surtout, et puis je trouvais tomber du ciel parce que il y avait un truc de providentiel dans le titre. C'était ici pour dire je suis plus dans les avions, maintenant je suis au sol. Voilà mon arrivée dans le showbiz, mais c'est aussi un cadeau tombé du ciel parce que je suis content en tant qu'artiste que ça ait marché pour moi quand j'ai décidé de me lancer. Bah, absolument. Qu'est-ce Et qui a puis, changé justement juste- depuis le début? Oui, on va juste dire que vous êtes partout en France en tournée. Hein. Ah oui, c'est une tournée internationale C'est une dans toute tournée la France. internationale. Vous serez à Toul, ce qui est quand même Oui, à Besançon, à Plouguerneau, à Lorient, au Mans. Tout ça, évidemment, c'est Palais des Congrès, hein, monsieur. C'est pas. Oui, oui, c'est ça, mais on fait pas les choses à moitié. pas la C'est petite salle, c'est pas des petites salles. Donc il y a effectivement pas mal de villes. Biarritz, vous y serez en mai. Saint-Grégoire, vous serez à Nantes, vous serez à Bordeaux, au théâtre du Casino, et à Toulouse. Ça, ce sera le 14 mai. Je donne les dates parce que nos amis du Sud-Ouest, évidemment, auront envie de vous voir. Et puis surtout, on est très très écoutés, vous le savez, puisque Sud Radio a franchi un cap historique en digital. Près de 42 millions d'écoutes digitales en 2024. bravo, Ça va jamais rentrer dans vos salles. Sur vos smartphones, 42 PC, millions. tablettes, bref, tout, vous retrouvez Sud Radio partout. Et on est très, très, très heureux de vous avoir avec nous, Mais on vous aussi remercie, fidèles hein. auditeurs. Ah et oui. évidemment, j'imagine que vous avez l'application Sud Radio pour nous suivre partout, Jean-Philippe Janssen. Mais bien hein. sûr, je suis les Voilà. géolocalisés avec vous. Et Absolument. puis vous pouvez nous envoyer des photos si jamais vous voyez de Valérie. Jean-Philippe Janssen. Si jamais dans les villes où vous allez, parce que dans le sud, il y a toute une campagne partout, en Île-de-France, de Sud en ce Radio moment. en Île-de-France, Ah oui. l'affichage, vous voyez Valérie, vous faites une photo à côté de Valérie, vous nous l'envoyez, puis peut-être Voilà. vous gagnerez un cadeau. Ah, peut-être que j'aurai un mug Sud Radio, quelque chose comme ça. mug vous Ah, savez. Sud ça, on va vous le Radio, donner. pourquoi pas. Voilà. Alors Gilles, vous avez commencé à poser la question. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis toutes ces années? La notoriété, le fait d'arriver dans le showbiz, c'est-à-dire que je parle beaucoup de ce que ça a changé dans ma vie, mais et dans celle de mes parents. Alors Ouais. mes parents, eux, ils voient ça de loin, ça n'a pas changé grand-chose. Si c'était que ma mère, c'est devenue une star dans son village, mais sinon, si maintenant ils font un truc, mes parents, ma mère, elle me fait signer des autographes. En avant, j'ai des petites cartes avec ma photo dessus, et elle me fait faire des trucs bisous Jean-Philippe, et j'en fais plein. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Je dis, c'est pour donner ça à ses amis, mais elle m'en fait faire trop, tu vois. Et la dernière fois, j'ai été avec elle, elle va à la boulangerie, par exemple. Et elle dit, bonjour madame, je voudrais 2 baguettes et un fraisier. Oui, avec ceci, vous faites autre chose. Et là, elle donne une carte à autographe. Elle dit, oh, j'ai oublié, le gamin, il a donné ça pour vous. Et là, t'as la boulangère qui fait, tenez le fraisier, je vous l'offre. Ah, oui. Et là, elle a eu 30% de réduction sur ses matelas en donnant un autographe aussi. C'est vrai? Et elle a changé de literie, 30%. Non, mais c'est vrai? Oui, oui. Incroyable. Donc, mais je trouve ça mignon, je trouve ça tellement c'est drôle. trop mignon. Ouais, Et trop sympa. moi, ça a changé des choses, oui. Ça m'a un peu isolé, surtout dans mes relations amoureuses, parce que Ben oui, maintenant, ça, c'est vous en qui parlez m'approche pas mal. pourquoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est compliqué, parce que moi, j'ai tendance à avoir confiance, et puis je vois l'amour partout, hein. Vous savez, moi, je suis un grand cœur d'artichaut. sensible, voilà. Mais, Et donc, oui, vous vous dites, est-ce qu'on s'intéresse à moi pour... ah non, et là, ils se sont, dans les 2 dernières relations, c'était catastrophique parce qu'ils se sont intéressés à moi juste pour ce que je pouvais leur apporter. Et comment quand on vous s'en en êtes aperçoit, pas- ça fait mal à son petit cœur. Ouais. Et pourquoi vous en êtes pas aperçu au début? Parce que je veux y croire. Parce que je suis comme Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, mais je veux voir l'amour, moi aussi. Je veux être... mais du coup, voilà, c'est ça. Et à un moment, si tu n'acceptes pas de prendre un risque dans une relation, tu ne sauras jamais. Là, en amour, il faut prendre un risque sans savoir si ça va marcher. Vous n'êtes pas d'accord? Ah ben si, complètement. Mais il faut être prudent parfois. Allez, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors vous avez vu Valérie, hein, le Mexique et le Canada ont gagné 1
un mois pour ne pas avoir des taxes. Ils commencent à rentrer en négociation. Alors, ils ont annoncé quand même le Mexique l'envoi de militaires pour faire plaisir à Donald Trump à la frontière. Et Donald Trump a aussi obtenu qu'il y ait un monsieur Fentanyl au Canada. Alors, dans les médias, ça donne l'impression qu'il y a eu un coup de pression, ce qui a fonctionné absolument. Mais il faut dire qu'au Canada, ils avaient quand même commencé à mettre la pression aux Américains en supprimant tous les alcools américains, tous les vins. Et alors, je vous propose de regarder, c'est bien aussi des fois de voir des autres télés. Je vous emmène dans la télé québécoise, sur le réseau TVA. Et là, pour le coup, vous voyez que les Américains, les Canadiens se laissaient pas faire. Le gouvernement du Québec emboîte le pas à l'Ontario, à la Colombie-Britannique, à la Nouvelle-Écosse. Dès mardi, les produits américains seront retirés des tablettes de la Société des alcools. De même, il n'y aura plus de produits dans les restaurants, les agences, les bars. C'est le message qu'a envoyé le ministre des Finances, Éric Girard. Faut dire qu'il y a plus de 1500 produits provenant des États-Unis qui sont distribués dans la Société des alcools et également c'est le 4e plus important vendeur pour la Société des alcools. On parle de 1500 produits. Le Québec est le 2e plus grand importateur au Canada après la LCBO de l'Ontario. Vous imaginez, les vins californiens, les bières, tout ça a été interdit au Canada et au restaurant. Oui, on voit des images d'ailleurs de rayons vides dans la Société des alcools, mais j'ai une amie journaliste québécoise qui dit, mais la liste d'épiceries canadiennes qu'on voit un peu partout, désolé de vous dire, mais c'est un peu n'importe quoi. Par exemple, Kraft, qui est une société américaine, elle fabrique son fromage et son ketchup à Mont-Royal en s'approvisionnant au Québec et en Ontario. Saputo, qui est une marque canadienne, travaille avec du lait filtré américain. Donc c'est compliqué. Les mini Wheats de Kellogg's, ils sont fabriqués dans une ville québécoise avec du blé de l'Ontario. Donc c'est pas simple. Il y a des emplois locaux. C'est pas simple de boycotter les produits américains. En tout cas, ils avaient commencé une démarche. Vous faites juste pour rire, vous allez au Canada, vous êtes connu là-bas ? Non, j'ai pas fait juste pour rire encore. Ah bon, pourquoi ? Parce que l'occasion s'est pas présentée et puis mais il est prévu une tournée internationale au Québec et puis États-Unis. Ah, vous avez jamais été à Montréal en spectacle ? Jouer non. Alors j'y suis allé souvent en tant qu'hôtesse de l'air. J'ai souvent fait la rue Sainte-Catherine, j'ai souvent acheté mes jeans, j'avais des habitudes à Montréal. Mais y jouer non, j'ai pas eu l'occasion. Vous avez pas été faire de la guimauve sur le Mont-Royal ? Si, non, mais et là je m'apprête à y retourner et puis aller jouer là-bas, mais non, mais vous savez, ça fait pas très longtemps que je suis dans le métier quand même, je crois que j'ai 50 ans de carrière, mais ça fait à peine 8 ans. Ah oui. C'est jeune. Oui, c'est jeune. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cancer, Valérie, avec un mot d'ordre, la prévention, la détection, enfin plusieurs mots d'ordre, la prévention, la détection et la lutte contre la stigmatisation, et en particulier les enfants. C'est évidemment pour les adultes aussi, mais pour les enfants, perdre leurs cheveux, perdre leur autonomie, leurs copains, leurs camarades. Un reportage qui racontait tout ça dans le 20h de France 2. Depuis 2 mois, Mélissa suit des cures de chimiothérapie pour une tumeur maligne au foie, un cancer à 10 ans. T'as peur de perdre tes cheveux à cause des médicaments ? Oui. Ça te fait peur, pourquoi ? J'ai peur que ça repousse plus. L'important, c'est que toi, tu te battes et qu'on soit à tes côtés. Et le reste, nous, on t'accompagne. Situé au sud de Paris, l'Institut Gustave Roussy accueille chaque année 2700 enfants. Face au cancer, les traitements s'étendent d'1 mois à 2 ans. Agathe est arrivée en septembre. Depuis, elle enchaîne les examens. Chacune de ces étapes nourrit son angoisse. Car à 17 ans, Agathe a failli perdre sa jambe gauche. Elle a subi une lourde opération au fémur pour lui retirer des cellules cancéreuses situées dans son os. Alors, il y a de plus en plus de cancers chez les jeunes, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu ces chiffres terrifiants. C'est ce que j'allais dire en des annonces. Et puis, évidemment, vous pouvez aller faire des dons sur les différentes associations, que ce soit la Ligue de contre le cancer ou les autres. C'est la journée internationale du cancer. Valérie, est-ce que vous êtes prêt à puer pour l'écologie ? Oui. C'est pas vrai. Je vous connais, c'est pas vrai, Valérie. C'était du tableau de l'ADEME. Oui, c'était dans tous les médias, y compris dans vos débats hier. Tout le monde en a parlé. Je sais pas si vous avez suivi cette affaire. Il y a une l'agence gouvernementale, l'ADEME, qui a eu
publié des recommandations pour faire des économies sur le lavage des vêtements. Pour qu'on gaspille moins d'eau. Combien de fois il faut changer de slip, de pyjama? Alors, il faut garder un soutien-gorge, il faut le porter 7 fois. Ah, moi, je le garde tout le temps, de toute façon. Un vêtement de sport, 3 fois. Il faut au moins faire 3 fois du sport avec. C'est pas vrai. Si, je vous promets que c'est vrai. Un jean, 30 fois. La seule chose que vous pouvez changer tous les jours, c'est votre slip. Voilà. Ça vous choque ce genre de... Ben oui, parce qu'il y en a marre de nous culpabiliser, de nous responsabiliser, parce que les efforts ne doivent pas venir de nous, c'est aux industriels de se plier, de faire des efforts, de pas faire des emballages de ci, de ça. Et nous, on nous dit, alors que je suis sûr qu'en plus, ce qu'on ferait, ça serait une goutte d'eau dans l'océan de l'écologie, parce que de toute façon, avec les Américains et les Chinois, qu'on n'a rien à foutre de rien, nous, on représente rien au milieu. Donc, on peut en avoir conscience et aider, mais il faut nous aider aussi, monsieur, on peut pas tout faire tout seul. Et vous allez voir, vous n'êtes pas loin de l'opinion des Français, c'est à vous. Hier a été des questionnés dans la rue. Combien de fois est-ce que vous portez votre jean avant de le laver? 3 fois. Ou au moins 3 fois. 4 fois. Est-ce qu'au nom de l'écologie, vous êtes prêt à porter 30 fois le même jean avant de le laver? Non. Non. Au bout de 30 fois un vêtement? 30 fois, j'ai l'impression que ça ferait quand même un peu crade au bout d'un moment. Est-ce que vous êtes prête à mettre 7 fois de suite le même soutien-gorge? Non, je crois pas. Entre nous, vous avez déjà mis 2 fois le même sous-vêtement? C'est une question un peu intime, monsieur. Oui, absolument. Oh, très rarement, dans des cas compliqués, quoi, en camping, un truc comme ça. Ouais. Quelle est votre technique pour savoir que vos vêtements sont sales? Ouh, bonne question. Ah, je n'ai pas de technique, je sais pas. Vous reniflez? Les culottes? Non. Oui, je les renifle avant et je te vois qu'il faut les laver. Ça vous fait rire? Bah oui, parce que j'aurais pensé pareil. Déjà 30 fois un jean, mais c'est vrai, comment on fait pour savoir si on sent la les salles, on le renifle, c'est tout. Mais un t-shirt 3 jours dessus, enfin 3 fois, c'est quand même... Le monde va pas bien, le monde va pas bien, vous savez, ça fait peur. Non. Et vos tenues de scène? Ils sont lavés chaque soir? Et c'est pressing, oui, après une représentation. Et puis j'ai 2 jeux de trousseau que ça s'appelle, oui. Un trousseau, un joli trousseau. J'ai reçu hier une blague, vous savez, des petites blagues qu'on reçoit sur les réseaux, c'est « Soyez éco-responsable, ne changez plus de sexe, lavez-le ». J'ai trouvé ça assez drôle. Voilà. Et l'ADEME s'attaque maintenant au forfait, Gilles. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ils veulent s'attaquer aux forfaits téléphoniques qui ont trop de data. Parce que on ne touche pas à mon data. Ouais, mais voilà. Voilà, c'est polluant les data. Voilà. Oui, parce que les ordinateurs derrière... Bah, vous faites plein d'interventions et après vous me dites on est en retard. C'est incroyable. Hier, il y a quelques jours du lancement de Danse avec les stars que vous avez bien connu, vous avez brillé dans Danse avec les stars. Hier, Chris Marquez a été sympa avec vous? Oui, il a été alors sévère, certes, mais compatissant et puis très pédagogue. Mais là, je regarde ça avec compassion parce que maintenant que je sais la souffrance que c'est et les efforts, je les regarde toujours. Je vois plus les danseurs de la même façon. Et tous mes amis qui sont là, je leur envoie des messages de soutien parce que je sais. Maintenant, je sais. Parce qu'ils étaient tous invités à C'est à vous. C'est dur la semaine ou les 10 jours avant? Les 3 semaines avant, ouais, c'est dur parce qu'en plus, c'est à fond, on sait pas vers quoi on va. Pour 4 minutes de show, hein. Mais moi, j'ai perdu, je crois, les 3 premières semaines, j'avais perdu 7 kilos. Ah ouais. C'est intense, c'est 6 heures de danse par jour donc et puis là on apprend tout. Après il y a un certain roulement, mais là c'est tout d'un coup et c'est beaucoup d'informations. Et puis le corps et voilà, c'est une souffrance. Faut être prêt. Physique, voilà. C'est pas de la rigolade. Vraiment, je les admire parce que c'est pas de la rigolade. Hier, Chris Marquez a répondu à la question pourquoi était-il si méchant? Je n'essaye pas d'être méchant, c'est pas du tout un rôle que j'essaye de me donner. Je veux simplement être honnête envers la danse. On oublie en fait que la danse est quand même un art qui est très difficile. Un danseur se lève tous les jours avec des douleurs. Un danseur, pour bien faire, se fait mal tous les jours. Et donc, même si on fait du beau divertissement, je veux quand même faire honneur à ça et faire comprendre aux gens que ça n'est pas facile. Et que les performances qu'ils vont réussir à faire chaque semaine, ça vient grâce à des heures de travail. Hier, c'était les Grammys Awards, la remise des prix de l'industrie musicale. Et si Beyoncé a brillé, il y a aussi nos métalleux français, le groupe Gojira, qui a reçu donc un Grammy pour leur prestation durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où ils avaient enflammé la conciergerie avec la chanteuse lyrique Marina Viotti. Ça s'appelle Mea Culpa, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
C'est bien pour les Français, un petit Grammy. Très bien, très bien. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Philippe Janssen, qui lui va concourir pour les Oscars. Sûrement, oui. Hein, non, les Grammys, c'est quoi les stand-uppers? Il y a un... Il y a les Tony Awards. Alors les Tony Awards. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Philippe. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Philippe Janssen. Jean-Philippe Janssen, vous serez à la Comédie des Champs-Élysées, avenue Montaigne, monsieur, à Paris pour votre spectacle Tombé du ciel. Ce sera du 13 au 16 février. Et puis vous êtes un petit peu partout en France, donc il faut taper Jean-Philippe Janssen sur Jean-Philippe Janssen, il faut taper Jean-Philippe Janssen. Allez, on va vous taper. J'adore ça. Et vous serez un petit peu partout. Vous serez à Bordeaux au mois de mai, à Toulouse également, à Bourges. Enfin, vous faites un grand tour de Montpellier, France. Palavas, le Cap d'Agde. Alors, avenue Montaigne, ça vous fait quoi? Je l'ai pas, moi, le Cap d'Agde. Si, je joue Cap C'est d'Agde. vrai, je l'ai pas Ça dans vous ma fait liste. quoi Je sais pas, c'était un petit truc. C'est passé un petit step pour moi, à une espèce de petit grade, et c'est pour rendre mes parents fiers, parce que c'était pas prévu que Jean-Philippe Janssen il joue un jour avenue Montaigne. Voilà. Oui. Je trouve que c'est ça qui est bien. Alors ce spectacle-là, il est différent du précédent, j'imagine, qu'il y a des choses parce qui ont que bougé. comme c'est le deuxième, on se sent toujours attendu pour le deuxième. Voilà, je savais que j'avais un truc où j'avais cette pression, et donc je voulais dire un truc différent. Donc le premier, ils sont venus me découvrir, le deuxième, ils viennent me connaître, donc il est plus intime le deuxième. Puis c'est un grand cri d'amour à mes parents, mais c'est toujours avec beaucoup de dérision. Mais je suis parti, on n'est plus dans l'avion, on est sorti de l'avion, on est vraiment dans le showbiz, et je raconte ma life. En fait, c'est avec ça que ça marche. Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Vous m'avez connue il y a 10 ans en pimpante et fringante, et vous allez connaître maintenant à 50, ménopausante et malvoyante. Voilà. J'ai une partie de moi qui est ukrainienne, polonaise et flamand. C'est pour ça que je ressemble à Daniel Craig. Il y a 10 ans, on me disait David Hallyday. Aujourd'hui, on me dit Daniel Craig. J'en profite, dans 10 ans, on me dira Marc Villalongue. Alors... Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Il est drôle, il est génial. C'était du high level. Non, maman, je suis prêt à danser avec les stars, je suis prêt à danser avec les stars. Et ma mère a fait, ah ouais, mais avec quelle star tu vas danser? Pour ma mère, c'est important, le vivre ensemble. Hein. D'ailleurs, la première fois que je lui ai dit que j'étais gay, elle dit, ah, c'est bien, c'est important, la joie de vivre. En fait, j'ai pas de mots, j'ai rigolé toute la soirée. Je l'adore et franchement, faut vraiment y aller. À Paris, même si t'as pas aimé, tu dis pas que t'as pas aimé. À Paris, si t'as pas aimé, ils disent tous cette phrase que je ne peux plus entendre, hein, c'est « Vous avez une belle énergie sur scène ». Que l'on me dise ça à la fin du spectacle. Tout ça, c'est du vécu. Ah oui, tout est vrai, tout est parti vrai. Alors je romance un peu, mais là-bas c'est ça, c'est vrai. C'était pas prévu que j'arrive dans le monde du showbiz. J'avais pas les codes. Je suis arrivé après 40 ans, donc et après 40 ans, on se rend compte des choses qui sont pas connectées à la réalité parce qu'on a eu une vie de travail avant. Bien sûr. Donc vous avez ce regard sur. C'est ça. Je pense que j'ai un regard contrasté. C'est ça qui fait rire en fait. C'est dur d'avoir 50 ans. Bah, c'est dur, pourquoi? Ça dépend, monsieur. En tout cas, moi, j'ai 15 ans dans ma tête, mais mon corps, il me donne des messages contradictoires, c'est vrai. C'est vrai, quand je me lève de la chaise, je fais, je faisais pas ces bruits de vieux avant. Les lunettes. Les lunettes, c'est vrai. C'est un peu compliqué. Mais dans votre miroir, vous voyez quelqu'un de 50 ans? Dans le miroir, je Blanche-Neige, monsieur. Non, mais je dis toujours ça. J'ai senti le moment où dans toutes les soirées, j'étais souvent le plat principal, vraiment. Hein. Et maintenant, je suis fromage ou dessert s'il y a de la place, tu comprends? Eh ben, il faut l'accepter, c'est tout. Ouais. Et c'est vrai que vous êtes solaire. Il y a pas d'autre mot quand vous rentrez dans une pièce. C'est joyeux. Alors vous avez une belle énergie, ça c'est sûr. Mais on rit à chaque fois. Vous avez toujours le mot pour rire. Quand vous étiez assis dans le hall et je suis passée, je vous avais pas vu, j'ai ouvert un tiroir. Et ça y est, elle chaparde les. Vous avez toujours le petit mot pour rire et qui, par les temps qui courent, on a besoin de rire. Mais je trouve que c'est important. Je sais pas, c'est pas une mission, mais en fait, les gens vous renvoient l'énergie que vous leur donnez. C'est-à-dire que je suis sûr qu'en faisant ça, vous avez un sourire est international et touche tout le monde, Valérie Expert. Ah oui, c'est beau. La prochaine fois, vous allez faire du développement durable, du développement personnel. Et durable. Ouais, et durable. Laurent Ruquier, ça a été important dans votre vie, vous l'avez raconté, parce que c'est les grosses têtes qui vous ont qui ont changé ma vie, oui. Et j'ai un espèce de truc avec Laurent, en plus, qui est devenu un ami, c'était pas prévu non plus, mais vraiment, j'ai une loyauté, parce que j'oublierai pas, parce que il y a cru au moment où personne n'y croyait, même moi je commençais à douter, et il y a plein de gens qui étaient venus voir le spectacle. On avait fait venir des professionnels, vous savez, quand vous commencez et qu'on dit non, c'est vert, c'est pas c'est mieux, et les mêmes, oui, et les mêmes quand Laurent Ruquier
adoubé pour venir aux grosses têtes. Je dis, ah mais nous on le savait, on était là au début, on savait que ça finirait comme ça. Et voilà, donc, c'était mon premier rapport avec le showbiz en disant, oh là là, les menteurs. Mais du coup, j'ai un espèce de truc de cœur avec Laurent Ruquier, ça s'oublie pas. C'était vraiment une période où je doutais et puis il a cru en moi. Qu'est-ce que l'argent a changé ? Qu'est-ce que l'argent a changé ? M'ont découvert à la banque, parce que pendant des années, la banque c'était mon réveil matin, j'avais pas d'argent justement, j'avais que les huissiers, donc c'était mon réveil matin. Et la banque à la plante disait, monsieur Janssen, votre compte est débiteur. Je dis, oui, je vais le rebiter, voilà. Mais maintenant, il m'appelle pour faire des placements, c'est mieux. Et puis, vous placez ? Vous êtes bon en ça ? Non, je suis pas bon, on fait pour moi. Et non, moi j'ai un rapport. Vous êtes un flambeur ou pas ? C'est-à-dire vous dépensez. J'ai un rapport à l'argent où j'en ai jamais eu parce que j'ai toujours perdu beaucoup d'argent souvent pour mes relations. Donc j'ai souvent eu des dettes et des machins et des huissiers. Je connais plus les huissiers que les banquiers. Donc ce qui fait que maintenant j'ai appris que la vie pouvait changer en 5 minutes. Donc j'ai du mal à épargner et je me fais plaisir. Et puis là cet argent, je me dis, j'en ai jamais eu. Faisons. Oui, puis faisons profiter mes proches, voilà. Donc c'est vrai que je suis un peu pas flambeur, mais j'ai du mal à épargner. Et ça me fait peur d'épargner. Vous avez gardé quand même votre métier de steward pendant un moment avant d'arrêter complètement. Oui, pendant 4 ans. Et ça a été compliqué. J'ai même fait un petit burn-out parce que à un moment aller à Beyrouth, revenir jouer, puis repartir à Singapour le lendemain, c'est un petit peu compliqué. Et quand on trouve plus sa deuxième chaussette et qu'on se met à pleurer, c'est qu'il y a un problème. Mais il a fallu faire un choix. Mais c'était difficile de faire un choix parce qu'on est sécurisé. Voilà. À un moment, le cul entre deux chaises, c'est difficile. Alors qu'on a vu autant de pays, est-ce que on arrive à... Pourquoi vous vous marrez ? Avoir vu du pays, ça peut être à double sens. Ah oui, non, c'était pas dans ce sens-là. Et puis des heures de vol aussi. Voilà. Non, alors c'était au premier degré. Quand on a vu autant de pays, est-ce qu'on arrive à se payer un voyage pour se faire plaisir ? Vous comprenez ma question ? Oui. Quand on n'a jamais payé l'avion, qu'on a passé, qu'on a été dans plein de pays, est-ce qu'on a envie de voyager encore ? Est-ce qu'on a envie de profiter de certains pays ? On l'apprécie 2 fois plus parce que quand on est assis dans l'avion en business et qu'on regarde les autres travailler et qu'on sait que nous on a fait ce métier, je veux dire que vous appréciez 2 fois plus votre confort. Et puis je jette mes assiettes par terre et je dis aux hôtesses ramasse. Et je dis à mon temps c'était plus propre. Non, mais on apprécie, on aime bien, et surtout que j'ai la chance d'avoir gardé mes avantages parce que j'avais 20 ans d'ancienneté, donc j'ai gardé mes avantages. J'ai pas poussé la charrette pour rien, monsieur. Et donc c'est ça, c'est assez plaisant. Et puis j'ai un lien fort avec. Vous payez 50%? Non, c'est un peu plus complexe que ça. C'est 10% du tarif le plus cher, et voilà. Et par contre, c'est pas prioritaire. Je ne prends pas la place d'un passager. C'est un peu plus. Et votre fiancé en profite ou pas? Non, j'ai votre accompagnant. Non, que mon conjoint. Ah oui, voilà. Alors, j'en cherche un. Voilà. Pour la Saint-Valentin, vous allez faire un spectacle particulier. C'est pour ça que je joue à la Saint-Valentin. Je vais le repérer dans la salle. Les dossiers de candidature sont à remettre à la caisse. Et une commission se réunira. On vous donnera la réponse la semaine d'après. C'est un beau cadeau de Saint-Valentin. Mais vous avez beaucoup de candidatures, de gens qui vous écrivent spontanément, qui vous draguent sur les. Oui, je me fais draguer sur les réseaux, mais. C'est compliqué, non? Oui, jamais parce que je voudrais. Ah oui. Mais parce que je pense que c'est pas eux. Moi, je suis compliqué, vous savez aussi. Mais vous choisissez sur le physique, pas sur l'âme? Oh non, monsieur, je choisis la profondeur de l'âme. Voilà, la beauté est intérieure. Oui, la beauté, c'est souvent en dedans, ça c'est vrai. Mais bon, il faut que la carcasse, elle soit belle aussi. C'est une voiture, c'est comme une voiture. Non, mais je sais pas, non, c'est plus un homme normal, c'est ça. Je veux pas des gravures de mode, tout ça. Mais vous pouvez pas avoir un homme normal avec votre vie? On Si, va justement. rentrer en psychanalyse. Oui, alors je vais m'allonger sur. Vous voulez que je vous raconte un peu plus? Non, mais pas un homme normal, mais des rapports normaux, si. C'est compliqué. Comment vous voulez partager ce que vous vivez avec quelqu'un qui a une vie où il va tous les jours au travail, et puis aujourd'hui la machine à café était en panne, ça a été très compliqué. Et puis on a été chercher un café. C'est ça ce que vivent les gens. Mais ça voudrait dire que quoi? Que les gens du showbiz ne peuvent faire l'amour qu'avec les gens du showbiz? Non, mais je dis que c'est compliqué pour l'autre personne de comprendre ce que vous vivez ou ce que vous partagez. Après, deux artistes, c'est aussi compliqué. Oui. Donc, mais en même temps, c'est pas le monde de oui, c'est un peu un monde de névrose aussi, le monde artistique. Et quelqu'un qui a une vie normale, ça canalise, voilà. Et puis le rapport est tellement plus sain.
Dans le spectacle, vous parlez beaucoup de votre maman, Oui. l'attachement à votre maman et à Duchesse, Ma chatte. votre chatte. Ouais. Et alors Les deux sont, c'est les deux choses les plus importantes de ma vie. Ouais. Ma mère qui est ma muse et puis ma mère qui était très inspirante. Et puis ma chatte, parce que du coup, je dis souvent que ce métier d'humoriste, d'artiste en tout cas, est un peu isolant et que des fois, je préfère rester à la maison, regarder Demain nous appartient avec ma chatte, que de sortir en représentation, rencontrer des gens qui attendent de moi quelque chose que j'ai pas forcément envie de donner. Ça vous amuserait de tourner dans Demain vous appartient? J'adorerais. J'adorerais. En plus, je connais la série par cœur. Je pourrais même les inspirer pour le scénario, en dire mais si, il faut qu'il fait ça, faut qu'il Vous fasse ça. feriez quoi si vous deviez... Si TF1 avait une proposition, s'ils nous écoutent, vous aimeriez faire quel Je rôle? serais sûrement infirmière à l'hôpital Saint-Clair. Ah ouais, vous regardez vachement la télé? Oui, j'aime bien la télé et je trouve que les créations, enfin les chaînes mettent beaucoup d'argent maintenant dans la création et les créations fiction sont de qualité. Ouais. Donc j'aime bien les créations de séries françaises. Donc je me verrais bien jouer dedans. Mais bientôt vous me verrez jouer dans une fiction. C'est vrai? Oui. On va vous voir? Ah, On peut pas c'est le une dire annonce, encore allez-y. Oui, c'est une annonce. Bientôt vous verrez dans une fiction. Avec un rôle tragique? Non, et une fiction que j'ai écrite donc et qui va voir le jour en 2025. Donc j'en dis pas plus parce que je suis très superstitieux. Ça raconte l'histoire de Jean-Philippe Janssen. Non, c'est pas autobiographique. c'est pas autobiographique. Non. Un auditeur demande un duo avec Jarry, ce serait possible? Ah oui, ça serait tout à fait possible. Ce serait drôle. Oui, on avait fait il y a pas très longtemps quand il était encore aux manettes de l'émission de France tout le monde doit 2. prendre sa place. On avait fait une spéciale et on avait beaucoup ri sur le plateau et donc non, l'osmose se passe bien avec Jarry. Karine Le Marchand, c'est toujours votre copine? C'est toujours ma grande copine et elle jouera dans ma fiction d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Ah ouais. On a des scoops ce on matin. a des scoops. C'est pour vous, je vous aime bien. C'est gentil. Donc Karine Le Marchand va être comédienne. Oui. Mais dans un rôle qu'elle tiendra très bien, une espèce de féministe castratrice très autoritaire. Karine, si tu nous écoutes, on t'embrasse. On t'embrasse. À Aix. Voilà, elle est à Aix, absolument. Donc, on va vous retrouver à la Comédie des Champs-Élysées à Paris du 13 au 16 février, un petit peu partout en France, Besançon le 19 février, enfin on va pas citer toutes les villes, mais vous êtes partout, il y a l'Est, de l'Ouest, du Sud. Quand vous êtes dans le Nord, c'est différent? Je sens bien que c'est l'enfant du pays. Ouais. Et donc quand je reviens, les gens ont une espèce de gratitude et une ferveur. Donc il y a une espèce de truc où quand les gens du Nord, c'est un milieu qui a tellement été sinistré industriellement machin que quand il y a quelque chose de chez eux qui marche, ils le mettent en avant et le portent haut et fier. Et moi j'ai toujours senti ça avec moi. Donc je sens une certaine fierté dans leurs yeux quand ils me voient. Et tu peux pas savoir comme c'est plaisant. J'espère être à la hauteur. Voilà. Et votre maman, elle sera là à la première? Elle sera là, oui. Pas la enfin, ça a déjà parce que commencé, le 13 février, le 13 février à la Comédie des Champs, c'est la 150e. Et donc, et ma mère sera là parce que la veille on fait un Drucker et ma mère sera sur le canapé. Elle va être interviewée par. Oui. Ça doit lui faire bizarre, Michel Drucker. Là, on va le faire. Oui, mais elle est toute heureuse. Mais vous savez, ma mère a un rapport très étroit avec Michel Drucker, c'est-à-dire que Michel Drucker sait que ma mère est ukrainienne, lui il est d'origine ukrainienne, donc ça l'a rapproché. Il me montre toujours des nouvelles de ma mère et des fois il appelle ma mère en dehors de moi. Et des fois, ma mère, elle m'a au téléphone. Et puis, liaison, oui, elle me dit, Michel Drucker, il m'a appelé. Je dis, pourquoi? Parce qu'il m'a appelé, même bien. Donc, en tout cas, on va rire beaucoup à votre spectacle et on en a besoin en ce moment, comme on dit. Donc, on vous retrouve un peu partout en France et même la province peut venir à Paris, monter à la capitale. Monter à la capitale pour un week-end. Du 13 au 16, donc Comédie des Champs-Élysées. Merci Puis pour beaucoup. rencontrer sa maman, vous voulez voir sa maman, allez le 13. Elle sera là. Merci Jean-Philippe Janssen, bonheur de vous recevoir à Merci chaque fois. à vous. Dans un instant, au tableau avec Caroline Delage. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec le retour de l'émission Au Tableau avec vous, Caroline Delage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, productrice. Demain sera diffusé un nouvel épisode d'Au Tableau, une émission qu'on avait découvert, que vous avez imaginé, créé et réalisé, mis en place des enfants
une personnalité au tableau. Ça a commencé avec des politiques et maintenant ce sont des artistes qui viennent, et donc là on a Artus demain. Oui, exactement, premier numéro avec Artus. On a un très joli casting, hein. On a 7 émissions très fortes et on ouvre le bal avec Artus. Ça déménage pas mal dans la salle de classe. Moi je connais celle que va regarder Valérie. Alors déjà on peut préciser que c'est plus sur C8 mais sur Canal Plus Kids à 9h et à 19h. Et sur MyCanal quand vous voulez. Et sur MyCanal. Et Valérie est fan de Julien Doré. Donc je pense qu'elle regardera l'émission de tout est tourné Julien déjà. Doré. Tout est tourné, oui, absolument. Ouais. Et donc nous on a pu voir celle d'Artus qui est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais il est déstabilisé parfois, et c'est un peu le principe de l'émission par les questions des enfants. C'est tout le principe. C'est vrai qu'à la base c'était une émission politique, mais finalement ça marche avec tout le monde. L'idée c'est d'aller casser un peu l'exercice de communication bien rodé de toutes les personnalités, parce qu'on ne reçoit que des personnalités très médiatisées, donc on voit beaucoup dans les médias, mais l'idée c'est d'aller chercher autre chose chez elles, de les voir vraiment dans leur vérité, dans leur transparence, et pour ça les enfants c'est la meilleure arme. Bien sûr. Ça oblige à changer le langage. D'ailleurs Artus il a fait un gros effort parce qu'il met beaucoup de gros mots, Artus, quand il parle au naturel, et là il a soigneusement choisi ses mots pour ne pas, donc rien que ça l'a obligé à changer son vocabulaire et à s'adapter à un public différent. Aux enfants, Il a été touchant parce que dès le début les enfants lui disent mais pourquoi tu as choisi d'être comique, parce qu'ils l'ont souvent plus découvert dans le film qu'il a réalisé que plutôt sur scène ou les one man show ou quand il était chez Laurent Ruquier sur France 2, et il a répondu une réponse assez étonnante en disant physiquement j'étais trop gros pour faire du cinéma. Il ne se sentait pas à l'aise dans ce milieu. Oui, c'est incroyable ce passage-là de ce qu'il raconte aux enfants. Oui, c'est tout l'intérêt, c'est d'être à la fois dans le jeu, le rire. On rit beaucoup dans cette émission, les enfants rient beaucoup avec Artus, mais aussi des confidences qui sont parfois plus faciles en fait quand on a ce public-là, où on va vraiment dire des choses qu'on a sur le cœur parce qu'il n'y a pas de jugement en face. Et c'est cette bienveillance, à la fois le côté sans filtre, très cash des enfants, mais la bienveillance qui encourage à dire des choses qu'on ne dit peut-être pas ailleurs. Alors ce format existe dans 12 pays, la Nouvelle-Zélande, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, les Pays-Bas. C'est bien d'expliquer qu'une création française se vend à l'étranger. D'habitude c'est l'inverse. Qu'est-ce que vous auriez pu prendre de ce que fait d'autres pays? Quelles sont les choses qui vous ont marqué de la façon dont ça a été adapté, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Allemagne? C'est un format, donc je veille à ce qu'il soit respecté, quel que soit le pays où il est adapté. Mais ils ont sûrement ajouté des touches. Oui, ou en tout cas parce qu'il y a le principe de questions-réponses entre les enfants et la personnalité, puis il y a aussi les challenges, les exercices pratiques, comme on les appelle, et ça, on peut s'inspirer. Enfin, tout le monde se nourrit les uns des autres, des idées, etc. Il y a des choses qui reviennent. Là, en ce moment, il y a une émission en Allemagne, parce qu'il y a des élections anticipées en Allemagne. Donc, les candidats à la chancellerie sont passés au tableau. C'est diffusé la semaine prochaine, je crois. Donc, il y avait un tournage un peu simultané avec la France. Là, ça reste politique en Allemagne. C'est avec une grande échéance électorale. Et donc, c'est vrai que je regarde à chaque fois. Déjà, j'accompagne le format à chaque fois au début du tournage. Et puis, il y a toujours mais il y a un esprit qui reste universel, et je parle toujours avec les enfants, quel que soit le pays où c'est adapté, et ils ont conscience d'avoir le pouvoir pendant le temps du tournage, de participer à l'exercice démocratique, à la vie de la société. Ils en sont fiers et ils le saisissent vraiment avec beaucoup d'appétit. Il y a beaucoup de montage ou pas? Non, il y a un petit peu de raccourcissement, resserrage, voilà. Et sur les questions, parce qu'on tourne un peu plus, on enlève ce qui peut-être ralentit le rythme, ou ce qui est redondant, ce qui est répétitif, mais non, il y a très peu de montage. Et les enfants changent à chaque invité? Oui, on change pas toute la classe, ça tourne. Ils préparent pas tous. Si vous voulez, dans la classe face à Artus, il y a un tiers des enfants qui a préparé Artus. Les autres ont préparé d'autres invités. Donc il y a ceux qui ont préparé et qui ont leurs questions qu'ils ont imaginées à l'avance. Et puis il y a ceux qui découvrent Artus à ce moment-là et qui ont des questions spontanées. Donc voilà, ça tourne. C'est une mécanique assez huilée. Dans tous les pays, ça s'appelle au tableau ou c'est d'autres titres? Oui, alors le titre international, c'est Facing the Classroom. Parce qu'en fait, au tableau, c'est une expression française qui ne veut pas forcément dire grand-chose ailleurs. Je ne pourrais pas vous dire tous les titres dans toutes les langues, parce que je ne parle pas toutes les langues, mais ça a un rapport avec l'école. Vous passez de C8 à Canal Plus Kids, parce qu'évidemment, la chaîne C8 va s'arrêter. Vous êtes également tous les matins chez William Lémergie pour présenter l'info.
J'ai dit le matin, c'est pour ça Oui. tous les midis avec William. Presque le matin. Oui, William Lémergie. Comment vous réagissez à cette fin de parce qu'on a beaucoup parlé de Cyril Hanouna, évidemment, qui a pris la parole et qui a été fer de lance de tout cela. Mais vous, à titre personnel et en tant que journaliste, comment vous vécez dans 15 jours, vous êtes au chômage? Ouais, dans 3 semaines. On est très triste. On le vit avec beaucoup de tristesse surtout depuis qu'on est rentré dans ce mois de février, parce que la fin, l'échéance arrive. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle, mais là, ça approche, à moins d'un revirement de situation. On n'a toujours pas le Conseil d'État n'a toujours pas statué sur le fond, donc sait-on jamais. On peut toujours avoir des surprises, mais. On le vit vraiment avec beaucoup de tristesse. En plus, William à midi, c'est une émission, moi ça fait 8 ans que j'y suis depuis le premier jour, du lundi au vendredi, tous les jours avec l'équipe et avec William. C'est une famille, c'est une ambiance vraiment très particulière, très bon enfant. On a l'impression que c'est une émission utile aussi aux téléspectateurs, qui fait des audiences, on a encore record sur record chaque jour, donc un sentiment d'injustice et de gâchis, exactement. Parce que, encore une fois, on le redit, C8 est une chaîne qui produit, contrairement à beaucoup d'autres chaînes. C'est la première chaîne de la TNT. Voilà, beaucoup d'autres chaînes de la TNT. Il y a Les Animaux, il y a Jordan Deluxe, il y a des programmes. Il y a plein de programmes. C'est une chaîne qui est... En septembre, moi, j'avais proposé un documentaire sur Alzheimer qui était, je crois, très fort et très utile sur les aidants. Enfin, il y a une variété des programmes et des productions. Oui, et voilà, c'est dommage. C'était un espace d'expression. Ça nous permettait de proposer des choses un peu différentes. Et qu'est-ce que vous allez devenir alors ? Moi personnellement, vous savez, moi je produis, donc j'ai beaucoup de travail en production, donc je vais continuer à produire, à proposer des programmes, à essayer de faire des choses qui ont un impact sur la société. Vous savez que c'est ça la raison d'être d'Au-Tableau Productions, c'est ça qui m'intéresse, c'est de proposer des solutions, essayer de construire une société différente demain en me servant de la force de l'image. Donc on a plein de projets, plein de programmes, soit en cours de développement, soit en cours de production. Qu'est-ce que vous allez faire à la dernière de William de WAM? On a carte blanche pour faire les chroniques qui nous tiennent à cœur. Alors moi, sur le journal, ce sera plus compliqué. Il vous a donné carte blanche, c'est une bonne idée. Là, voilà, pour faire des chroniques qu'on a envie de faire, qui nous tiennent à cœur. Donc c'est en train d'être élaboré, réfléchi par chacun des membres de l'équipe. Pour revenir à Au-Tableau, donc Gilles a cité Julien Doré, mais il y aura Clara Luciani, Paul Mirabel, et puis également Pauline Desrouledes et Manon Apiti-Brunet. Comment ils réagissent quand vous les appelez? Est-ce que ils disent oui tout de suite? Oui, c'est vrai que j'ai cette chance de ne pas avoir beaucoup de mal à les convaincre de venir. Au-Tableau, aujourd'hui, c'est une marque très forte. C'est un rendez-vous que tout le monde identifie et ils sont heureux de venir. En général, ils me remercient de les inviter. Je crois que vraiment, ils le font avec plaisir. Et ils en sortent ravis aussi. Donc ça me... Oui, c'est réjouissant. C'est réjouissant. Ils passent un bon moment, même s'ils sont challengés, même s'ils ont 0 sur 5 à l'interro-surprise, même si ils sont déstabilisés parfois. Je crois qu'ils passent un bon moment. Non, le plus dur, c'est de coordonner l'agenda de ces personnalités qui est très chargé avec nos jours de tournage qui sont fixes. Bien et puis, sûr. on tourne dans une école avec des enfants. Enfin, il y a énormément de contraintes. C'est pas facile. On tourne pas n'importe quand on veut, quoi. Valérie, Caroline, je vous propose d'écouter la bande-annonce de Au-Tableau. Bonjour tout le monde, bonjour, ça va? Bonjour Artus. Et ça fait clic, 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 pom, pom, pom. Oui, Sohan. Pourquoi t'as commencé avec l'humour plutôt qu'avec le cinéma? Comment t'as fait pour devenir célèbre? Pourquoi t'as arrêté ta carrière dans la cuisine? Est-ce que tu penses qu'on peut rire du handicap? Et t'as 1 minute. Ok, wow. Et à 3, 2, 1... Go! Au-Tableau invite Artus et son petit truc en plus. Ok, on se lève de sa place comme ça, sans que le professeur ait validé. Avec Artus, on a tous envie de retourner en classe. Qui dit école dit allez, surprise! Artus passe au tableau et vous dit tout sur Canal+ Kids, disponible avec Canal+. Alors Stéphane, un auditeur nous dit, est-ce qu'une star internationale qui parle français pourrait venir comme Jodie Foster? Vous avez déjà essayé? Non, j'ai pas essayé. Le seul que j'ai essayé en star international, c'est Barack Obama. J'ai pas encore réussi. On a les rêves. Bien sûr, mais il faut. Oui, bien sûr, une star internationale qui parle français, c'est une très bonne idée. On peut même faire une classe anglophone et puis le faire en anglais. Il y a plein de choses à imaginer. On a encore plein d'émissions. Et puis j'aimerais bien que le format s'exporte aux États-Unis. Ça, ce serait chouette. Et là, c'est compliqué.
Ouais, bon, c'est compliqué de vendre un programme français aux États-Unis. Alors surtout en ce moment, s'ils nous mettent 25% de taxes douanières, je ne sais pas si on va y arriver. Mais non, c'est compliqué, mais ce serait chouette. Ouais. Eh bien, ce sera donc demain sur Canal+ Kids et puis évidemment le replay de MyCanal demain à 9h et à 19h. Premier invité Artus face à ces enfants qui posent des questions déstabilisantes et c'est toujours un plaisir et réjouissant de voir les questions justement assez inattendues des enfants. Merci. Et après, une fois par mois, Valérie, avec tous les invités, tous les premiers mercredis du mois. Et puis on vous retrouve aussi à midi chez William Lémergie. Jusqu'à la fin du mois de février. Merci à vous, Caroline Delage. Nous, on se retrouve dans un instant pour les débats. À tout de suite.